Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé mobilise les familles pour une campagne décisive contre la poliomyélite. Et enfin, dans l'actualité internationale, les ONG internationales déclarent la famine dans la bande de Gaza au Proche-Orient, où nous verrons en fin de journal. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, l'hôtel Campeschi a servi de cadre à la clôture de l'atelier annuel relatif à la gestion du portefeuille de la Banque mondiale. Une session stratégique présidée par le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyes Moussedawale. Cet atelier est centré sur la revue de gestion du portefeuille de la Banque mondiale dont les pays s'inscrivent dans une démarche proactive visant à optimiser l'utilisation des ressources allouées au projet de développement. L'objectif ultime, accélérer la transformation économique et sociale de Djibouti tout en consolidant les acquis. Cette rencontre marquée par une atmosphère de détermination et de collaboration a permis d'évaluer les progrès réalisés ainsi que les défis persistants dans la mise en œuvre des initiatives soutenues par la Banque mondiale. Toutefois, cette ambition est confrontée à des obstacles opérationnels et structurants qui nécessitent une attention particulière. Les discussions ont mis en lumière les avancées notables enregistrées dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'énergie, les infrastructures, l'éducation et la santé. Cependant, les parties prenantes n'ont pas manqué de souligner les craintes qui freinent encore la cadence. Parmi ces défis figurent des retards administratifs, des lacunes dans la coordination interinstitutionnelle et des difficultés liées à l'absorption efficace des fonds. Ces problématiques, bien qu'inévitables dans un contexte de développement intensif, exigent des réponses ciblées et innovantes. Eh bien, les échanges ont permis d'identifier les points forts, les écarts par rapport aux objectifs initiaux et les actions correctives nécessaires. Écoutons le ministre des Finances. Je viens maintenant à un sujet que j'ai évoqué hier, la coordination, la synergie, la mutualisation. Et c'est notre faiblesse. Donc chacun va intervenir un peu de son côté pour créer un dédoublement d'action. Je prends l'exemple tout simple, le fonds vert. Madame la représentante du PNUD a parlé de 23 millions tout à l'heure. C'est Jeff, pardon. Il y aura une intervention autour de la question de l'eau dans le rural et des périmètres agricoles. L'agriculture a également des financements de la BAD. Je sais aussi qu'il y a des financements de la Banque mondiale. Et je sais qu'il y a également des financements du FIDA. Mais en fin de compte, on intervient où? Quel est l'impact? Et qui sont les bénéficiaires? Ce n'est plus tenable. Et les ressources vont venir de moins en moins. Il va falloir qu'on dise, on a ça de disponible. On a prévu de faire A, B, C, D sur une zone X, Y, Z et on s'assure que nous intervenons là où il y a les besoins, là où il y a les urgences et là où il y a les potentiels. Autre actualité nationale, eh bien je vous le dis, toujours dans le cadre de leur mission de travail dans notre pays, la délégation composée de Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État, de la sécurité intérieure de l'administration nationale du Kenya, et de M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar. Les discussions ont été principalement axées sur les différentes résolutions internationales résolutions de la lutte contre la prolifération des armes légères et à petit calibre. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille dont la délégation s'est rendue à la société de gestion du port de Doralé où il a été reçu par les différents responsables qui ont tenu à leur expliquer l'importance et stratégique de ce port pour le pays de la région.
Si Ainsi, monsieur la délégation composée de Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État, à la sécurité intérieure et l'administration du Kenya, et de monsieur Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, ont pu visiter les principaux ports de la République de Djibouti. Lors de ces rencontres, les différents responsables de la société de gestion compteur n'ont pas manqué de réaffirmer la position de notre pays pour enrayer la prolifération des armes et ont pu expliquer aux différents délégations composées de Jacob Narengo, secrétaire exécutif et secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État à la sécurité intérieure de l'administration nationale du Kenya, et M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional, sur le différent fonctionnement des ports de la République de Djibouti. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé a tenu une déclaration importante sur nos antennes à l'approche du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne a prévu du 12 au 16 avril vise à protéger tous les enfants contre cette maladie invalidante grâce à des équipes de santé qui se rendront directement dans les foyers. Le ministre a tenu à rassurer les parents sur la sécurité et l'efficacité du vaccin. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré que cette campagne vise à administrer une dose supplémentaire de vaccin anti-poliomyélitique oral à tous les enfants de moins de 5 ans en complément de leur calendrier vaccinal habituel. Les équipes du ministère effectueront une porte-à-porte sur l'ensemble du territoire pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit oublié. Il est notre devoir de protéger Djibouti contre la poliomyélite. Pour cela, il est impératif que tous nos enfants de moins de 5 ans reçoivent systématiquement le vaccin anti-poliomyélitique. Chaque fois qu'il est proposé, a affirmé le ministre. Il a également lancé un appel pressant aux parents, les encourageant à faire de la vaccination de leurs enfants une priorité, non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour celui de tout le pays. Poursuivant son allocution, Dr Ahmed Roble Abdillah a alerté sur la recrudescence des cas de poliomyélite dans plusieurs pays de la sous-région, soulignant que l'emplacement stratégique de Djibouti au carrefour migratoire régional accroît le risque d'importation du virus. Même les enfants à jour dans leur vaccination régulière doivent recevoir cette dose supplémentaire. C'est une mesure de protection indispensable face à la menace persistante, a-t-il insisté. Le ministre a par ailleurs rappelé que des cas de poliomyélite continuent d'apparaître dans le monde, ce qui est inacceptable à l'ère où la vaccination permet d'en prévenir totalement la survenue. Il est vital que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger définitivement nos enfants contre ce virus dévastateur. Le poliovirus touche principalement les enfants de moins de 5 ans et peut provoquer une paralysie irréversible. Pourtant, une simple vaccination suffit à l'éviter. C'est pourquoi le ministère de la Santé exhorte tous les parents à accueillir favorablement les agents de santé et à faire vacciner leurs enfants. Pour mémoire, Djibouti a été déclaré exempté de poliomyélite en 2002. Toutefois, la circulation du poliovirus de type 2, dérivé du souche vaccinale dans plusieurs pays voisins, constitue une menace persistante pour toute la région de la Corne de l'Afrique. À travers cette campagne nationale, le ministère de la Santé réaffirme son engagement à protéger chaque enfant vivant sur le territoire djiboutien contre la poliomyélite. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé lors d'une déclaration qu'il a faite au sein du ministère de la Santé. Autre actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec l'Union nationale des réseaux des femmes leaders, ont organisé hier à l'hôtel Kempinski un atelier de lancement officiel du réseau des femmes leaders à Djibouti, consacrant ainsi l'adhésion du pays en tant que 39e membre. Cet événement historique a réuni de nombreuses femmes leaders issues des divers secteurs politiques, société civile, secteur privé, dans le cadre d'une consultation nationale, les priorités à mettre en avant pour promouvoir la participation des femmes dans la gouvernance et le développement durable. À travers cette initiative, le ministère de la Femme et de la Famille réaffirme sa volonté de renforcer la place des femmes dans les sphères décisionnelles, conformément aux objectifs de l'Union africaine. Le réseau, lancé en 2017 sous l'impulsion de l'Union nationale des Nations Unies, vise à renforcer le leadership féminin sur le continent et à créer un cadre d'échange de solidarité et de plaidoyer pour les femmes africaines engagées.
Avec cette adhésion, Djibouti s'engage résolument dans une dynamique régionale porteuse d'espoir pour les générations futures des femmes leaders. L'atelier de ce jour marque un début d'une série d'actions concrètes pour soutenir les femmes djiboutiennes dans leur cheminement vers l'autonomisation et l'influence et le leadership. Autre actualité nationale, l'UNFD a accueilli hier une délégation des femmes parlementaires russes conduite par Mme Victoria Abranchenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a été chaleureusement accueillie par Mme Fatouma Moussaabdi, secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Au cours de l'après-midi, la délégation a effectué une visite guidée des locaux de l'UNFD, une organisation fondée le 30 avril 1977 à la veille de l'indépendance du pays et qui s'illustre depuis lors comme un acteur majeur de la promotion des droits des femmes à Djibouti. La première vice-présidente, l'honorable Safia El-Medjabril, a pris part à cette rencontre, entourée de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale et du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe. Cette immersion a permis à la vice-présidente et à sa délégation de mieux appréhender les missions, projets et réalisations de cette institution pionnière dans l'autonomisation économique et sociale des femmes, la lutte contre les mutilations génitales féminines et le renforcement de leur participation à la vie politique et publique. À cette occasion, Mme Fatouma Moussaabdi a exposé les principales actions menées par l'UNFD, les résultats obtenus sur le terrain ainsi que les défis persistants, tout en mettant en lumière l'approche intégrée adoptée par l'organisation en étroite coordination avec les autorités nationales et les partenaires internationaux. Autre actualité nationale, la gendarmerie nationale a reçu la visite de l'académie militaire interarmée d'Arta, conduite par le directeur, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. La délégation regroupait 34 personnels comprenant membres d'encadrement de 28 élèves officiers de la 3e année. Eh bien, ces élèves et cette forte délégation de la MIA qui forme les futurs cadres officiers des forces de défense et de sécurité a été accueillie au centre d'instruction de la gendarmerie nationale 6 au PK23 par son commandant d'unité, le lieutenant-colonel Abdourad Dini, en présence du lieutenant-colonel Abdi Daher Mirani et de Hussein Mohamed Kayad. D'après les échanges de courtoisie, notre accueil et mots d'accueil, l'installation dans l'amphithéâtre du complexe polyvalent des conférences, plusieurs présentations ont été faites. Ainsi qu'un large éventail, palette, d'émissions, une pause café a été offerte à l'issue des invités. Des démonstrations de 3 exercices, le premier du groupe cynophile, présentant des exemples d'emploi du chien en intervention. Le second de maintien de l'ordre exécuté par un escadron de la gendarmerie mobile. Dans le cadre de la gestion des foules, le dernier du GIGN mettant en avant certaines aptitudes à cette unité d'élite ont été présentées à la délégation de la MIA qui s'illustre et qui donne l'illustration des domaines des compétences de la gendarmerie, des savoir-faire de ses personnels. Commandants et commandements, encadrement des élèves officiers de la MIA ont succès visité les installations du groupe cynophile de la gendarmerie qui dispose de différents types de chiens. Le groupe cynophile a conduit à un scénario dynamique remarqué de maintien en condition opérationnelle des chiens réalisés par leur maître. Cette activité s'est poursuivie par la visite de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire à travers une présentation faite par son directeur, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayad.
Autre actualité nationale, l'Académie de police Idriss Farah Habane a reçu hier la visite de la 14e promotion d'élèves officiers en 3e année de formation de l'Académie militaire interarmée d'Arta. Ces jeunes officiers étaient accompagnés de leur directeur, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, ainsi que de plusieurs instructeurs, le colonel Azedine Amrani, le colonel Le Borgne, le lieutenant-colonel Abdi Hussein, médecin à l'AMIA. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sorties pédagogiques organisées au profit des élèves officiers, leur permettant ainsi de découvrir les différentes institutions nationales. À leur arrivée, les visiteurs de marque ont été chaleureusement accueillis par le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf Omar, assisté de son adjoint, le commandant Idriss, directeur des études. La visite a débuté par une revue des troupes conduite par le directeur de la PIFA avant de poursuivre dans l'amphithéâtre où les élèves officiers ont assisté à une présentation succincte sur l'histoire, les missions et les activités de l'académie. De cette journée, la brigade équestre de la police nationale a impressionné les visiteurs par une démonstration des cavaliers de galop. Les élèves ont eu l'opportunité de s'initier brièvement à l'acquisition et l'équitation. La fanfare de la police nationale a également contribué à l'ambiance en partageant quelques notions musicales avec les futurs officiers de l'AMIA. Rappelons que la visite s'est conclue par une atmosphère conviviale et par un échange de cadeaux symboliques suivi de la traditionnelle photo de groupe. Écoutons le directeur de l'AMIA. Dans le cadre de la visite des institutions, pour les élèves officiers de la 3e année de l'Académie militaire interarmée d'Arta, nous sommes aujourd'hui à l'Académie de police Idriss Farah Habane, où le directeur, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, nous a autorisé cette visite et le colonel Omar Youssouf, le lieutenant-colonel Omar Youssouf, nous a ouvert cette porte. Donc je tenais à remercier en premier le directeur général de la police nationale et en deuxième lieu le colonel Omar Youssouf, directeur de l'Académie de police Idriss Farah Habane. Je tenais aussi à remercier le commandant Idriss pour la visite guidée et la présentation qu'il nous a faite concernant les missions, l'organigramme et les moyens que dispose la police nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour plus de précisions, écoutons le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf Omar. Au nom du directeur général de la police nationale et en mon nom personnel en tant que directeur de l'Académie de police Idriss Farah Habane, c'est un immense honneur pour moi-même et pour tout mon staff qui est présent ici, de pouvoir accueillir aujourd'hui les officiers qui composent l'Académie militaire interarmée. Ce n'est pas la première fois, comme je disais tout à l'heure avec le directeur de l'AMIA, ce n'est pas la première fois que les stagiaires viennent nous voir, sont en fin de formation, 3e année. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici à l'Académie de police Idriss Farah Habane. Et c'est toujours un honneur parce que souvent nous faisons des journées portes ouvertes pour les écoles, surtout primaires, c'est ce que je disais tantôt au directeur de l'AMIA, mais ça change beaucoup lorsqu'il s'agit des hommes en uniforme. Je pense qu'il n'y a que l'AMIA avec qui nous avons beaucoup d'échanges, parce que ce n'est pas la première fois que vous nous rendez visite et cela vraiment me réjouit profondément et réjouit surtout le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. Direction le nord du pays, où M. Abdelkader Hamed, lauréat du Grand Prix du chef de l'État avec son équipe, poursuit sa tournée de sensibilisation et de promotion du handisport dans la région. Après avoir remarqué les esprits et après ses initiatives, il s'est rendu le jeudi dernier dans la région de Tadjoura, où il a été chaleureusement accueilli lors de sa visite. M. Abdelkader Hamed, d'abord, a été reçu par le préfet de la région de Tadjoura,
et le vice-président du conseil régional, qui ont souligné l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Rappelons que M. Abdelkader Ahmed a également tenu une séance de sensibilisation et de la formation dédiée aux personnes handicapées. Cette rencontre a permis d'échanger sur les défis rencontrés par les sportifs en situation de handicap et de discuter des solutions possibles pour favoriser leur intégration dans le milieu sportif. En parallèle, une formation a été dispensée aux encadreurs locaux afin de préparer au mieux accompagner les athlètes handicapés. Ceci vise à renforcer les compétences des encadreurs et à assurer un encadrement de qualité pour les sportifs. Rappelons que M. Abdelkader Ahmed continue de jouer un rôle clé dans la promotion du handisport à travers le pays. Ses efforts visent à créer un environnement inclusif et encourager les personnes en situation de handicap et à pratiquer le sport. Et on reste toujours dans l'or où M. Abdelkader Ahmed, lauréat du Grand Prix du chef de l'État, a une visite de courtoisie et une sensibilisation et d'inclusion dans la formation des encadreurs dans le cadre de la promotion du handisport, soutenue activement par le président de la République. Une visite de courtoisie a été organisée à l'initiative des acteurs du mouvement handisport à Obok. Cette visite a permis de mettre en lumière l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap. En premier lieu, M. Abdelkader Ahmed a d'abord été reçu au bureau de la préfecture d'Obok par le préfet par intérim, Mohamed Awad, où des discussions ont eu lieu sur les moyens d'intensifier les actions visant à promouvoir le handisport et à encourager la participation des personnes handicapées dans les compétences et les compétitions sportives. Ensuite, il a poursuivi sa visite au bureau du président du conseil régional de Bok, où des échanges fructueux ont permis de renforcer la collaboration entre les autorités locales et les acteurs du handisport. Les deux institutions sont engagées à œuvrer conjointement pour la mise en place d'un cadre favorable à l'inclusion et à la formation des encadreurs afin de garantir l'accessibilité du sport aux personnes handicapées. Cette initiative s'inscrit dans la démarche nationale visant à favoriser l'accès aux pratiques sportives pour les personnes handicapées, à garantir la qualité de l'encadrement à travers des formations spécialisées. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réaffirmé son soutien à toutes les actions en faveur de l'inclusion et l'autonomisation des personnes en situation de handicap, notamment dans le domaine sportif. Dans l'actualité internationale, l'ONG palestinien déclare la famine à Gaza. C'est ainsi qu'elle appelle à une action internationale après que la nourriture, l'aide médicale, le carburant et les produits d'hygiène se sont épuisés et que les boulangeries et de nombreuses cuisines communautaires cessent de fonctionner. Le réseau des organisations non gouvernementales palestiniennes a déclaré jeudi que la bande de Gaza était entrée dans un état de famine après l'épuisement des réserves de nourriture et des médicaments et de carburant, appelant à une intervention internationale pour mettre fin à la crise. Les réseaux ont déclaré dans son communiqué qu'être épuisés et que les boulangeries et de nombreuses cuisines communautaires ont cessé de fonctionner. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.